L'affaire Paul Pogba, ou plutôt l'embrouille entre les frères Pogba, extorsion, maraboutage ou je ne sais quoi encore, cette histoire est assez choquante. Mais tu vas découvrir des éléments dont on ne parle pas dans les médias dans cette vidéo. Au début, j'y croyais pas, jusqu'à ce que tous les médias commencent à en parler. La fratrie Pogba était connue pour s'afficher réunie devant les photographes et les caméras. Désormais, c'est une famille en pleine fracture qui étale tout sur la place publique. Paul Pogba est aujourd'hui en plein cœur d'une affaire judiciaire qui l'oppose notamment à son frère Mathias, ici à droite. Tout commence samedi quand Mathias, l'aîné du champion du monde français et également footballeur professionnel, publie une vidéo énigmatique. J'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, mérite de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. Aucun détail n'est donné, mais la réponse de Paul Pogba ne se fait pas attendre via un communiqué publié par ses avocats. Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Une enquête a été ouverte en France depuis le début du mois. Selon France Info, Paul Pogba aurait révélé aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et 2 hommes armés qui lui réclameraient 13 millions d'euros. Des maîtres chanteurs qui seraient venus jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus Turin où joue Paul Pogba. C'est là qu'il aurait reconnu son frère. Une affaire dans laquelle Kylian Mbappé se retrouve mêlé bien malgré lui. Les maîtres chanteurs menaceraient de publier des messages dans lesquels Paul Pogba demande à un marabout de jeter un sort à l'attaquant de l'équipe de France et du PSG. Des affirmations démenties catégoriquement par Paul Pogba. J'arrive toujours pas à y croire. J'arrive pas à croire que le propre frère de Paul Pogba le détruise en public. J'arrive pas à croire que le frère de Pogba accuse Paul d'avoir fait du maraboutage sur Kylian Mbappé pour réduire ses performances. En fait, t'as l'impression de voir un château de cartes qui est en train de s'écrouler sous tes yeux. Une vérité sombre apparaît après. Moi, il y a une autre histoire qui m'a aussi marqué, c'est celle du fait que t'avais le pote de Paul Pogba qui vivait chez lui et qui un jour a pris sa carte de crédit et lui a volé 200 000 euros. 200 000 euros. Bref. Là, tu vois que derrière le monde des paillettes et des strass, il y a une vérité assez morbide qui s'y cache. Mais là, je vais te révéler 3 vérités qui ne seront jamais dites dans les médias. Au fait, si tu te mets à la place de Paul Pogba, comment est-ce que tu réagirais d'un point de vue émotionnel? Je crois que tu pèterais un câble. Pourquoi? Parce que tu as une personne qui est extrêmement proche de toi. Une personne qui partage le même ADN que toi. Le genre de personne qui est censée être le plus proche de toi, qui est censée se battre pour toi, qui est en train de te détruire. C'est ça qu'il entend. Il n'y a pas d'autre mot. Quand tu fais une vidéo en plusieurs langues parce que tu veux que toute la planète soit au courant, on veut te détruire. Et c'est blessant. C'est blessant de voir que un être avec qui tu as grandi, un être avec qui tu partages la même mère, veut te voir plus bas que terre. Et toute cette histoire sordide est probablement liée à de l'argent. Alors, quel est le vrai, quel est le faux, je ne sais pas. On le saura dans le temps. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que l'argent pourrit les gens. Dès que tu commences à gagner de l'argent, les gens autour de toi changent. Tu ne les reconnais pas. Surtout si tu gagnes beaucoup d'argent. Tout d'abord, tu deviens le plus beau. Tout d'abord, on t'admire, on t'adore. Tu es quelqu'un de génial. Alors qu'au début, tu l'étais peut-être pas.
Et l'autre point qui est assez blessant, c'est que si tu commences à gagner des grosses sommes qui se mesurent en millions de dollars ou d'euros, les gens qui sont autour de toi, les plus proches de toi, ils ont une certaine frustration. Et ils s'attendent quand même à ce que tu partages un peu les gains. Ils veulent leur part du gâteau. Pourquoi ? Parce que ce sont tes meilleurs amis, parce que ce sont ta famille, et tu dois les aider. Et toi, légitimement, parce que tu les aimes, parce que tu as envie qu'ils soient heureux, tu vas donner. Tu vas donner ce que tu peux, tu vas même donner un petit peu plus que ce qu'il ne faut. Et là, tu as commis ta première erreur. Et pourquoi tu as commis une erreur ? Parce que les gens, lorsqu'ils sont face à de l'argent, ils ne se contrôlent plus, ils ne sont plus eux-mêmes et ils deviennent comme des enfants. Un enfant, quand tu lui donnes un paquet de bonbons, il ne va pas se contenter de manger 10% de ce qu'il y a dans le sac. Non, il va tout manger jusqu'au bout, même s'il est gavé, même si son ventre est plein. Il va manger tout jusqu'au bout parce qu'il veut tout. Parce qu'un enfant, c'est pas raisonnable. L'enfant ne s'impose pas des limites. Eh bien, les gens avec l'argent, c'est la même chose. Ils n'ont plus de limites. Ils veulent tout. Ils veulent le maximum. Et ils seraient prêts au pire pour avoir de l'argent. Et ça me rappelle l'histoire d'Adebayor.